les gars, vidéo découverte à Bueno. Je connaissais pas les youtubeurs. Et ben, on va voir tout de suite la vidéo Zootopie 2. Résumé miteux, Zootopie 2 parodie. Bienvenue dans Zootopie 2. Donc, le film commence en ville dans Zootopie. Oui, dinguerie, personne s'y attendait. C'est ça parce que c'est le nom du film. Et nous rencontrons nos deux protagonistes, Nico Coca-Cola et Lapin, qui forment tout. Lui, il était déjà policier. Bon, écoute, j'ai pas vu le film. Je croyais que c'était la meuf qui était policier et lui c'était un voleur. Deux, un duo de policiers de choc. Mais quand je parle de choc, c'est pas pour être effectif, mais plutôt pour réduire en miettes absolument toute la ville. Enfin, regardez ça, t'appelles ça du travail de pro. Imbécile, va. Bref, ouais, donc ils sont vraiment pas doués. Dites-vous qu'ils n'arrivent même pas à arrêter un tapir en fuite. Enfin, je veux dire, c'est un tapir, quoi. Il faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Prends le volant, je vais monter sur sa voiture alors qu'on est en train de foncer à 120 km/h. Ok, go faire ça, je te couvre. Attends, tu vas faire quoi? C'est donc ça l'élite qui a sauvé Zootopie dans le 1. Ah franchement vous puez la merde. Et c'est donc un désastre. Ils arrêtent quand même le mano, mais bon, exploser 25% de la ville pour 51 secondes, je vais déjà mettre mon like. Ça, pas ouf. On enchaîne. Le chef de la police, chef Smogogo, leur ordonne de ne plus faire d'affaires avant d'avoir réparé leur symbiose de partenaires de police, etc., etc. Ils vont même après avoir une thérapie de partenaires et tout. En gros, oui, ils assument pas que les deux sont amoureux. Ce film, c'est du fanservice pur et dur. Tout le film cache l'amour des deux zigotos avec le truc de partenaire de police. Moi, je crois que dalle. Mais non, on n'est pas amoureux. Bah ouais, c'est juste mon super poteau. On est potes. Ouais, juste potes, quoi. Ouais, juste potes. Ouais, ça doit être ça. Mais bon, têtue comme elle est, Judy va tout de même investiguer. Attends, elle s'appelle Judy? Ah, je vais me rendormir, moi, c'est Comment on dit ce putain de mot? Investigation là sur une peau de serpent qu'elle a trouvée dans le camion du tapir au début du film. Et à Skip, les serpents sont bannis de Zootopie depuis des siècles car ils ont essayé de tout détruire et de prendre le pouvoir au géniteur de Zootopie, à savoir le Grumpy Lynx, qui est le créateur des grosses barrières qui gardent la température dans la ville. Et vu que Zootopie se bat sur ces barrières, car c'est pas possible d'avoir la même température pour tous les différents animaux, et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin des grosses barrières. Vous pensez que je dois aller voir le film? Genre, je trouve une application de streaming et je regarde. En vrai, moi, je sais pas. Allez, reprenons la vidéo. Même si, bon, la plupart des animaux se retrouvent des fois tous au même endroit, c'est-à-dire dans la zone principale, mais bon, ça c'est un détail. Et donc, bref, il a créé ça et il est respecté de tous. Je suis le créateur des grosses barrières qui gardent la température. Ok, mais je pense qu'on avait capté, t'inquiète. Je suis le créateur des grosses barrières. Et apparemment, un serpent voudrait... Faudrait pas, il se ressemble un peu. Et apparemment, un serpent voudrait voler un livre très... Et apparemment, la température... Il y a un air de famille, là. C'est sûr, vous êtes... frère, sœur... Non, frère, sœur... papa, fils... Je sais pas... Ok, mais je pense qu'on avait capté, t'inquiète. Je suis le créateur des grosses barrières. Et apparemment, un serpent voudrait voler un livre très ancien au gala du Grumpy Lynx. Et ce livre serait genre grave puissant ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? C'est un tome d'amplification? Ouais, non, il y a la nouvelle saison, tu sais. Bref. Et donc, après Judy complètement stressée et les gros panards de Nico Coca-Cola dans nos tronches, enfin posé à la maison. Nick, tes chaussettes, Nick, mettez ce... Ils partent au gala dans la neige qui neige. Ils arrivent au gala et on peut voir qu'il y a du monde. Mais vraiment, il y a vraiment du monde. Gazelle, le chef Smogo... Faut arrêter avec ça. C'est pas une déviance. C'est pas une déviance, attention. Smogo et même Fabio, c'est pas une dinguerie. Alors si vous l'avez pas, c'est une référence subtile à un créateur que j'aime bien. Et le livre est donc placé au milieu du gala, exposé comme une œuvre majeure de la collection de Papy Lynx. Mais le problème, c'est que nos deux cocos sont encore en putain d'habits de ville, donc ça va pas du tout passer. Mais pas de soucis, magie des films, et ils trouvent des habits pile à leur taille dans une voiture, à savoir un costard et une belle robe dorée. Oui, bah oui, c'est bien connu qu'on trouve ça dans toutes les voitures lambda, hein. Je déteste la magie des films, des fois c'est bien, et des fois ça pue là. Eh ben, t'es beau gosse toi? Ouais, merci, moi aussi je suis très beau gosse. Et tu penses quoi de moi? Franchement, 3 sur 20. Fils de pute. Je vais dire à ce Mogogo. Bref, en rentrant et en investiguant.
En faisant l'investigation, Judy fait la rencontre de Potbear, le dernier fils de la famille des lynx tout poisseux. Il a l'air très sympa. Enfin, surtout autiste et cringe et gênant. Et Judy et... Et là, je suis en train de regarder la vidéo, j'ai une boisson tropicale, des chips et même une clémentine que je suis en train de manger. Judy, c'est quoi ce regarde? T'as déjà ton renard, fais gaffe à ce que tu dis. Fais gaffe, Judy, fais gaffe à ce que tu dis. Ça te dirait si on allait boire un petit verre tous les deux? Voilà, juste pour faire connaissance. Non! Mais d'un coup, les lumières s'éteignent et un serpent tout bleu vole le livre des serpents et Papy Grincheux. Judy essaie de l'arrêter et en dernière défense, le serpent qui s'appelle Garry's Mod explique que ce sont les lynx les vrais méchants et pas eux, et que le livre contient la vérité. Mais enfin, vous devez me croire, c'est la vérité, je vous le promets. Et ton crâne à ta mère, fils de pute! Bref, le serpent est neutralisé, mais au lieu de l'arrêter, Judy, avec son instinct de lapin malin, vole le livre et sauve Garry's Mod. Et nos deux compères sont maintenant activement recherchés par la police. Franchement, topissime, bien joué le move. Ah oui, Chef Smogogo se mange une dent de serpent dans le crâne venimeuse, mais vas-y, on s'en branle donc. Bref, après ça, le serpent part avec un acolyte inconnu, et nos deux cocos sont ensuite sauvés par Monsieur Big et sa famille d'ours. Ils ont, grâce à eux, les faux papiers, une voiture, des provisions, bref, tout ce qu'il faut pour se tailler de la ville et ne plus avoir de problème. Et là vous vous dites, ouais, génial, ils sont sauvés, sauf que non. Judy, qui regarde un petit Furdings de Feldop version Castor sur le livre des serpents, comprend qu'il y a quelque chose d'assez important. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Furdings. Avant de commencer, je suis en concert avec mon groupe dans Tous Utopie, et voici les dates. Elle comprend grâce à tout que le livre serait peut-être la vérité, et que Garry's Mod ne ment pas. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. Bref, et avec l'aide du Castor Feldup là, ils se rendent dans l'horrible monde des hippopotames et des trucs marins là, et entrent chez les reptiles. Et après une discussion avec El Muertango là, un caméléon caramba, ils comprennent que oui, le livre a des aspects très étranges, et que ce serait en réalité une carte pour découvrir la vérité de tout ce mystère. Dinguerie. Mais en partant, ils se font poursuivre par la police. Oh non! Et Garry's Mod chaparde le livre. Oh non! Et Judy manque de mourir noyée dans un tunnel d'eau. Oh non! Ouais, non. Ouais, non, en fait, on s'en prend un peu d'elle quand même. Bref, Coca-Cola sauve son lapin, mais maintenant, ils sont bloqués au milieu de nulle part. Vraiment au milieu de nulle part. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas un bâtiment important pour l'histoire juste au-dessus de leur tête. C'est logique. Oh, regarde, Bueno! Il y a un bâtiment important pour l'histoire au-dessus de nos têtes. Mais c'est pas possible! Bref, je vous passe les détails, mais ce bâtiment est le repère de Garry's Mod. Et après une grosse engueulade entre les deux amoureux en mode « Tu n'es pas comme moi ». Bah no shit, je suis un renard connasse. Les deux sont séparés après l'arrivée de la police. Lapin part avec Garry's Mod et son acolyte qui est en fait Potbear. Waouh, gros plot twist. Et Nick est capturé par la police et envoyé en prison, sans passer par la case départ. Donc les 200 millions, c'est pour plus tard. Bref, en prison, il est grave triste et tout parce que voilà, il aime son lapin et veut l'aider et tout. Genre en mode être ou ne pas être un renard. Telle est la question. Bref, on en a rien à foutre. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est Lapin, Garry's Mod et Potbear qui filent à toute vitesse dans le désert. Attends, désert? Comment ça désert? Mais ils étaient pas dans la montagne avant? Je comprends plus rien. C'est quoi ce monde bulle comme les biomes Minecraft? C'est bon. Bref. Et Garry's Mod explique enfin la vérité derrière le livre maléfique de la vérité maléfique. Déjà, seule une vipère peut voir à travers le livre. À Skip, la chaleur révèle des choses sur le métal de la couverture. Ok, si vous voulez, je vais rien dire, promis. Mais c'est quoi ce truc secret? Et donc, l'ancêtre de Garry's Mod, la mamie serpent, est la véritable créatrice des barrières de température. Et c'est le lynx grincheux qui a volé les plans, volé le mérite et qui a même fait un faux meurtre, ce qui a fait passer les serpents pour des horribles personnes. Ils ont donc été renvoyés de Zootopie. Terrible, je suis le créateur des grosses barrières qui gardent la température. Bah du coup, non, t'es juste un gros fils de... Bref, mais pas de soucis, une page secrète, la signature de Mamie Serpent sur la page originale de la création des murailles est cachée enfouie sous l'ancienne ville des serpents. Et donc, le livre va les mener à cette signature. Et s'ils le chopent, yippee, les serpents auront justice contre les lynx. Contre les... Lynx. Attends. Potbear, ouais, t'as un lynx, non? Pourquoi tu les aides? Oh, ouais, en fait, j'aime pas mon père, donc voilà, quoi. Ouais, non, voilà, c'est vrai. Vous me surveillez celui-là. Ah ouais, vous me surveillez, j'y crois que dalle à son charabia là. Bref, de retour dans la prison, ni Coca-Cola ne peut pas se permettre de laisser son pauvre lapin tout seul à résoudre l'enquête du siècle. Il faut avoir un peu de mérite aussi. Hein, mais je m'en fous du mérite, je veux juste ta gueule. Ouais, pense plutôt à la récompense. Bref, et grâce à Feldop Castor, il s'évade, se fait prendre en stop par Flash avec sa magnifique Ferrari qui va super vite, genre fiou.
tu vois. Et c'est y part pour sauver Judy. De son côté, elle et ses deux compagnons arrivent devant la première barrière de température, qui est inactive depuis longtemps. Et en la réactivant, ils pourront déneiger l'ancienne ville des serpents qui se trouve derrière cette barrière, et trouver ainsi la signature de Mamie Serpent. Mais c'est pas si simple que ça, car la police est à leur trousse. Et regardez ça, ces imbéciles de policiers tirent un missile mortel vers Judy. Ils ont oublié que c'était l'héroïne de Zootopie ou quoi? Non, c'est la fin, elle va se faire tuer. Personne ne peut rien. Judy, fais gaffe. Ni Coca-Cola. Let's go, je les saute. Oh merde. Elle est sauvée, et elle, ainsi que Garismod et Pot de Beurre entrent à l'intérieur. Ni Coca-Cola fait de même, et enfin, ils sont safe. Plus de policiers en vue, on voit enfin la fin arriver. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvais plot twist. Bref, ils vont donc rallumer la barrière et montrent tout en haut de la salle de contrôle pour voir le phare, qui leur permettra de voir où se trouve la ville afin de la déneiger. Et attention, ça y est, il est là, banger. Ils vont gagner cette affaire contre les lynx. Génial, inouï. Regarde ça, Pot de Beurre, on a réussi. Et surtout, il n'y a pas eu de traite dans l'histoire. C'est trop bien. J'avoue, Judy, c'est trop bien. Surtout le fait que t'es aussi bête que tes pieds, hein. Et hop, petite injection mortelle, et hop, le serpent dans le froid. Oui, papa, j'ai gagné, j'ai réussi. Mais pourquoi, espèce de fils de pute? Ah ouais, vraiment, c'est un fils de pute. Il a fait tout ça pour trouver la signature, la détruire et éliminer Espèce de fils de pute. pour de bon Garismod, Judy et tous les autres clampins se mettant en travers de la route des lynx. Quel connard! Il n'y a plus rien à faire. Le lapin va canner, le serpent va canner, le castor va canner. Et maintenant, c'est au tour de Ni Coca-Cola. C'est fini. C'est fini. Mais en fait, non. Ouais, vous commencez à connaître. Garismod qui se rapproche fait un énorme câlin à Judy. Et vu que Judy est à sang chaud, bah Monsieur Vipère, il pète la forme. Là, je suis bien. Il va donc essayer d'arrêter Pot de Beurre, car c'est un gros bordel. Il y a la police et tout, même dehors il y a une sorte de fiesta del ay caramba. Et je vous avoue que je suis un peu paumé. Bref, pendant ce temps sur le toit, Nick essaye tant bien que mal de tabasser Pot de Beurre, car vas-y, il estrongle le bonhomme, c'est un lynx. Mais guettez le move de fou. Nick balance l'antidote à Garismod qui soigne Judy, et Judy va sauver Nick Coca-Cola, et bam, l'horrible lynx tombe comme Mufasa. C'est gagné. Pour l'instant, petit moment mignon entre nos deux pépères. Blablabla, je t'aime, blablabla, je t'aime aussi. On s'en rend, car le Pot de Beurre a survécu à sa chute de 70 mètres. Me demandez pas comment c'est possible, je saurais pas vous dire. Peut-être qu'il avait un seau d'eau, on sait pas. Hein. Bref, ils partent à sa poursuite, mais c'est bizarre. Genre d'abord, on a une référence à The Shining, ensuite le soleil se lève en legit 30 secondes, Nick et Judy tentent d'écraser le lynx avec un giga camion, et Fabio le cheval nous fait du Street Fighter avec les lynx. Genre... Quoi? Mais bref, tout ce qu'il faut savoir, c'est que les lynx sont arrêtés et tout finit pour le mieux. Et surtout, ni Coca-Cola et Lapin ne sont plus recherchés par la police. Après, tu vas me dire, heureusement, vu qu'ils ont résolu la plus grosse affaire de Zootopie pour l'instant. Bref, Garismod récupère la signature, les lynx sont détrônés et envoyés en prison. Donc, tout est bien, qui finit bien en gros. Les serpents et reptiles reviennent à Zootopie pour vivre dans leur magnifique ancien village. C'est génial! Les deux zigotos avouent enfin qu'ils sont sûrement in love, même si... Ah, c'est pas comme si on l'avait pas déjà remarqué, hein. Écoutez, tout est bien qui finit bien, quoi, j'ai rien d'autre à dire. Ah ouais, chef Smogogo est soigné aussi, mais bon, ça c'est un détail. Bon, Qui est le fils de pute qui m'a amené à l'hôpital? et voilà, c'est pas moi. Bref, ce film obtient 45 écailles de serpent sur 87 policiers renards. Alors, très bonne vidéo, très bonne vidéo. Ah, Tika. Est-ce qu'il a un serveur Discord? Je veux le contacter. Je veux qu'il vienne dans ma vidéo. En gros, je prévois une vidéo avec Poudre et Mouillé, avec Zélie et Kixo. Ouais, mais il me faut une quatrième personne. En tout cas, bye les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était BK, à plus.